À la une de cette édition d'information, rentrée parlementaire, la première session ordinaire de l'année législative 2016 se tient ce 10 mars. Outre la mise sur pied des bureaux définitifs des deux chambres, les parlementaires vont procéder à l'examen des textes de loi déposés par le gouvernement ou des propositions de loi issues des membres des différentes chambres, telles que prévues par la Constitution du Cameroun. Exit la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Entre défilés et réjouissances diverses, les femmes camerounaises ont fait entendre leur voix portée par le thème retenu cette année, à savoir égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. Écho du 8 mars 2016, c'est dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Les députés et les sénateurs camerounais vont se retrouver ce 10 mars au palais de verre de Ngouaikele et au palais des congrès dans le cadre de la première session ordinaire de l'année législative 2016. Cette rentrée sera présidée par Eno Tanjon et Fon Victor Moukete, respectivement doyens d'âge de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'ouverture des travaux portera entre autres sur la mise sur pied des bureaux définitifs des deux chambres. Mais avant, interrogeons les enjeux de cette session qui intervient dans un contexte marqué par les appels des militants du RDPC, parti politique au pouvoir, pour une nouvelle candidature de Paul Biya et pour l'organisation anticipée de l'élection présidentielle, initialement prévue en 2018. C'est avec Jerry Eba. La session parlementaire du mois de mars est déjà considérée comme celle de tous les enjeux, alors même qu'elle ne débute que dans 8 jours, c'est-à-dire le 10 mars prochain. Dans la boule de cristal parlementaire, l'anecdotique révision constitutionnelle qui s'enracine du fait des appels et contre-appels d'une élection présidentielle anticipée cette année 2016, 2 ans avant la fin du mandat actuel du président de la République. Tout semble indiquer que Paul Biya sortira un joker pour répondre à tous ces appeleurs et contre-appeleurs. On parle d'un fauteuil nouveau à fabriquer par le Parlement pour un vice-président, une remise du mandat présidentiel du septennat au quinquennat renouvelable une fois, que des faits qui n'auront de statut constitutionnel que s'ils seront inscrits au barbillard de l'activité parlementaire pour cette année 2016. Des supputations qui suscitent une grosse polémique sur les réseaux sociaux avec par exemple des appels à la mobilisation dans le sens de ne pas toucher à la Constitution. Toujours dans les réseaux sociaux, il y en a qui demandent un nouveau contrat social au Cameroun pour que chaque citoyen puisse appréhender l'avenir avec sérénité et confiance. Les parlementaires sont ici positionnés comme des arbitres de l'histoire et de l'avenir politique du Cameroun. Toutefois, rien n'est encore confirmé, mais ne dit-on pas souvent qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Les travaux de la session de mars, première pour l'année 2016, s'annoncent donc houleux et plein d'attention de la part des citoyens, car une tournure importante y est annoncée. En santé, lutte contre les maladies tropicales négligées, des progrès ont été accomplis, constate l'Organisation mondiale de la santé dans un rapport consacré à ces 17 pathologies. Mais il est indispensable que les pays touchés investissent davantage pour améliorer la santé d'1 milliard de personnes concernées. Le Cameroun, qui n'est pas épargné, a procédé ce 9 mars au lancement de la campagne de déparasitage des enfants d'âge scolaire à Douala. C'est l'école publique de Ndogbem dans l'arrondissement de Douala 3e qui a reçu l'équipe de la délégation régionale de la santé venue administrer des vermifuges aux enfants âgés entre 5 et 14 ans. Écoutons à présent le point focal du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Il est au micro de CAM News 24. Le déparasitage va aider les enfants à plusieurs niveaux. Au niveau de l'école, parce que bon, l'enfant qui est parasité et n'apprend pas bien. Vous avez vu le sketch là tout à l'heure, il y a les mots de vente. L'enfant ne suit pas le cours. Bon, et autre chose, l'enfant qui est parasité ne grandit pas normalement. Donc le développement est freiné par le parasitage. C'est pour ça que il faut vraiment traiter ces vers-là. Quel message voulez-vous véhiculer à travers cette campagne qui démarre aujourd'hui? Bon, ben, le message est tout simple. L'enfant qui vit dans un environnement, non seulement l'environnement doit être propre, mais l'enfant aussi doit assurer la propreté. Et au cas où il y a des problèmes, il faut les résoudre. Donc nous, au fond,
La campagne ici, elle se déroule une fois par an. Et puis le déparasitage, c'est quelque chose de bien chez les enfants parce que le cycle de développement de parasites est très évolué. Vous savez, ces maladies guettent les enfants. C'est la cible même de ces maladies-là parce qu'il y a des comportements à risque. Au ministère de la Santé publique, Martin Ondouame Congo a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite après de bons et loyaux services. Une cérémonie de revoir a été organisée le 4 mars 2016 dans la salle de conférence du ministère de la Santé publique à Yaoundé, en l'honneur de ce membre de la Société camerounaise de pédiatrie, Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. Cette cérémonie était présidée par le ministre André Mamafouda en présence du secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies à Lemayatou et de la secrétaire générale Shiro Sinata. C'était également l'occasion pour le ministre André Mamafouda de la Santé publique d'installer officiellement le professeur Nga Aono Nzan Thérèse épouse Ngwa comme conseiller technique numéro 2 en remplacement de Martin Ondouame Congo à qui des adieux ont été faits en tout honneur. Une marque de confiance que d'être appelé à ces hautes fonctions par le Premier ministre chef du gouvernement et auprès de Monsieur le ministre de la Santé. Conseil technique numéro 2, c'est beaucoup de choses. Il faut assister les ministres afin que les programmes de santé soient mis en œuvre, particulièrement dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, qui constitue actuellement un problème dans notre pays. Ainsi, Emmanuel Essonongwa a été installé dans ces nouvelles fonctions d'inspecteur général des services pharmaceutiques et de laboratoires en remplacement de Ngonombala Rose appelé à d'autres fonctions. Aux deux promus, André Mamafouda leur a souhaité plein succès dans les tâches à eux confiées. Toute autre chose à présent. La banane est maintenant pour les riches. On n'arrive même plus à faire ce mets que les enfants aiment. Ces quelques plaintes sont celles des ménagères confrontées à la situation du coût de la banane dessert dans les marchés de la capitale économique. Depuis quelque temps, en effet, les prix ont connu une hausse substantielle. Ajoutez à cela la pénurie. Les détails avec Benoît Dogmo et Sonia Mafoting. Autrefois distribuées et non vendues, denrées alimentaires très consommées tant sur le plan national qu'international, la banane dessert n'est plus accessible. Aujourd'hui, elle entre dans le panier de la ménagère la plus nantie. De 10 à 12, voire même 14 doigts il y a encore quelques années, le tas vendu à 100 francs CFA est passé à 4 ou 7 doigts, tout au plus selon la grosseur qui laisse encore à désirer. Dans nos marchés, précisément au marché Dakar, situé dans l'arrondissement de Douala 3e, le constat est clair, les commerçants de bananes subissent le coût des choses non sans trouver des raisons à la situation. Le prix de la banane a grimpé, effectivement. L'État a lancé un appel à la candidature où Racoman a gagné cet appel à la candidature à raison de 34 francs hors taxe, le kilogramme, bien sûr. Et parlant justement de la Cameroun Development Corporation, deuxième employeur du Cameroun après l'État, sa production a considérablement chuté. Au niveau des exportations, elle a vu ses chiffres passer de 10 460 à 10 299 tonnes, soit une baisse substantielle de 161 tonnes, état de choses qui se justifie par l'engagement pris par la CDC de revoir sa politique d'entreprise. La banane sur le marché camerounais se porte un peu un genre. Ça veut dire que c'est une situation irrégulière par rapport au passé. Il y a une baisse drastique de la production. Et en plus, la CDC qui est en récession, qui a des problèmes économiques par rapport à l'EVA, a décidé de revaloriser la banane pour subvenir à certains de ses besoins. Appelée l'or vert dans le jargon populaire, la banane donne des sueurs froides à la ménagère qui se demande quand et comment la situation sera réglée. Si la production s'augmente, au point que les charges peuvent être proportionnelles aux quantités qu'on enlève dans les plantations, ça va jouer également à la baisse des prix. C'est parce qu'actuellement c'est drastique, il n'y a pratiquement pas de bananes.
En attendant, le problème subsiste bel et bien et s'étend également sur le plan international. Selon l'association bananière du Cameroun, les entreprises productrices de bananes ont exporté 27 995 tonnes en janvier 2016 contre un peu plus de 26 000 l'année dernière. Reparlons de la Journée internationale de la femme, la 31e édition en apothéose à Yaoundé, ce 8 mars 2016 au boulevard du 20 mai. Le personnel féminin de l'ANOR, l'Agence des normes et de la qualité et du ministère des Finances clôturait ainsi la série d'activités lancées le 1er mars dernier. Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. C'est avec faste et solennité que les femmes ont célébré ce 8 mars 2016, la journée à elles dédiée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Les dames de l'ANOR et des Finances étaient toutes belles dans leur tenue de fête. Cela n'arrive pas tous les jours de voir tout le personnel de l'ANOR ou des Finances regroupés au même endroit et pour le même intérêt. Le 7 mars déjà, les femmes de l'ANOR se sont mises ensemble avec les hommes pour exhiber et partager leur savoir-faire dans le domaine de la cuisine. C'était dans le cadre d'une journée gastronomique, une journée de dégustation. Les femmes de l'ANOR ont convié leurs collègues hommes, une manière pour elles de marquer la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Au menu du jour, le buffet présentait multiples recettes culinaires et autres mets traditionnels. Il appartenait à chacune ou chacun de faire son choix selon son goût. Nous avons voulu montrer aux hommes ce que nous savons faire, sans toutefois limiter la femme à la cuisine, mais c'est valoriser vraiment la femme. Et aujourd'hui, c'était vraiment sur des plats traditionnels de 10 régions représentées au niveau de l'ANOR. Pour en arriver là, c'est toute une série d'activités que le personnel féminin de l'ANOR a déroulé pendant une semaine, citant entre autres le séminaire sur les activités des directions techniques de l'agence, la table ronde sur le thème de la Journée internationale de la femme 2016, égalité de sexe et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles, les ateliers d'initiation à la préparation de viande végétale et à la teinture de tissus. Mesdames et messieurs, la célébration de la Journée internationale de la femme est également un moment pour sensibiliser le public sur le rôle et la place prépondérante que les femmes occupent dans nos sociétés. Proche de nous, la crise politique en République centrafricaine a été gérée à son terme grâce au talent d'une femme remarquable. J'ai nommé son Excellence, Madame la Présidente de Transition, Catherine Samba Panza. Du côté du ministère des Finances, l'atmosphère humaine était conviviale et festive après une semaine pleine d'activités. Citons entre autres également le forum d'échange sur le leadership et la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, une séance d'aérobic et de fitness et un match amical de handball entre l'équipe de la direction du Trésor et celle du secrétariat d'État auprès de la Défense en charge de la gendarmerie nationale. 31e édition de la Journée internationale de la femme, les femmes de la région du Nord expriment leur engagement. Elles ont réitéré cette détermination le 8 mars dernier à l'occasion de la journée à elles consacrée. Au cours de cette cérémonie, elles ont sans aucune gêne égrené un chapelet de doléances allant dans le sens du respect de leurs droits. Le récit de Jusqu'à Raman Bougné. Elles étaient plus de 5000 à prendre part au défilé du 8 mars qui s'est déroulé à la place des fêtes de Garoua, au quartier Roumdé Adjia. La cérémonie présidée par Jean Abaté Edi, le gouverneur de la région, mettait ainsi fin à une semaine d'activités meublée de marches sportives, foires gastronomiques, causeries éducatives, matchs de football et handball. Les femmes décemment habillées en ce jour qui leur est dédié ont saisi l'occasion de se faire entendre en déployant leur dynamisme à travers des prestations scéniques, illustration du thème retenu cette année à savoir égalité de sexe et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. La déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille et la présidente du réseau des femmes ont dans leur discours plaidé pour l'égalité entre les deux sexes, l'implication de la femme dans la sphère décisionnelle et l'arrêt des violences dont elles sont victimes au quotidien. Pour identifier les bonnes nouvelles afin de parvenir à l'égalité des sexes en tant qu'exigence de gouvernance, de justice sociale et de progrès. Au-delà des réflexions et des discours, mesdames et messieurs, les femmes veulent du concret par rapport à cette égalité.
Le gouverneur, quant à lui, n'a fait que soutenir les propos de ces dames. Les différents réseaux de femmes, les associations de différents services publics et parapublics, les femmes des partis politiques et celles des services administratifs, rangées par carré, vont donner matière à voir aux maigres publics venus assister au défilé du 8 mars 2016 à Garoua. Exit la journée internationale de la femme. Sous le tapis solennel de la grande parade, nos reporters ont fait un tri des scènes inopinées qui elles aussi ont contribué à la réussite de la fête à la place de la BCK ici à Douala. Colin Bekatal et José Ngongam. Dans son ensemble, la parade du 8 mars dernier était un coup de maître. Sous la prédominance des couleurs orange et violettes du jour, la vallée BCK offrait fortuitement des spectacles autres que celui de la grande parade. Comme dans toutes les rencontres, ça commence dans les vestiaires. La partie avait à peine commencé que plusieurs d'entre les défilantes étaient déjà sur la touche. Pour cette dame, la parure c'est plus important que l'égalité des sexes. Pour gagner le pari de l'autonomie, elles ont tutoyé les engins lourds. D'autres par contre avaient l'esprit dans le Far West. Les femmes, difficile de les séparer de leur sac à main. Et sur la question, elles comprennent peut-être vite, mais il faut aussi expliquer longtemps. On ne veut pas que la mairie nous crée des problèmes, on ne veut pas de sac. Qui prend les sacs là? Choisissez une personne. À quelques mètres de là, ils se sont dit oui sous le soleil et puis c'est triste. Quant à vous les enfants, mettez-vous sur vos gardes, car le pharaon passe et son passage réveille souvent le réflexe de la lampe torche, tout comme le souvenir de Doug Saga. Dans les rangs, ces dames ont eu besoin de courage pour porter encore plus haut l'étendard du Pullman. La 31e édition a eu ses dessous, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. 31e édition de la Journée internationale de la femme. Après la grande parade devant les autorités de la région du littoral à la place BCK ici à Douala, les femmes du groupe Fadil se sont retrouvées à l'hôtel Pullman Douala Rabinga pour un moment de réjouissance autour d'un somptueux buffet offert par Madame Fatima Bayero, épouse du président du conseil d'administration du groupe Fadil. Reportage José Ngongan et Valdez Kougan. Comme il est de coutume, depuis 2 ans, ce sont les femmes du Pullman Hotel Douala Rabinga qui ont accueilli l'ensemble des femmes du groupe Fadil pour célébrer la partie agape de cette édition 2016 de la Journée internationale de la femme. Une cérémonie très cordiale au Boucaro de l'hôtel au cours de laquelle les femmes se sont magnifiquement illustrées au moyen des interprétations en mode de playback. L'arrivée solennelle de la première dame du groupe Fadil, Madame Fatima Bayero, a donné le la à cette messe conviviale de magnificence de la femme. Après les salutations et prières de bénédiction, Madame Fatima Bayero s'est adressée à ses convives dans un discours fort de symbole. I'd like to use this opportunity to urge all of you to be good representatives, good ambassadors as women, to your children, to your communities, to your families, and please do not indulge or allow someone close to you indulge in violence or terrorism. I'd like to use this opportunity to advise and plead with the government to assist women socially and in whichever way, so that even if a girl or a woman finds herself pregnant, she doesn't have to go throw away her baby in a carnival or somewhere and somebody has to pick this baby up. I mean, it's very inhumane, it's very unfortunate. This is the society we live in today. I pray to God that things get better for us, for our country, for us women, for our daughters, and for our generations to come. Après être passé à table, c'est sous l'air musical de l'artiste ivoirienne José, brillamment interprété par le chef cuisinier du Pullman Hotel Douala Rabinga, que Madame Fatima Bayero a foulé la piste de danse, donnant ainsi le ton, le rythme et la cadence à la partie dansante.
Cette cérémonie sobre mais riche en sons et en couleurs va s'achever par une photo de famille, histoire d'immortaliser ce moment unique, plein de ferveur, de chaleur et de convivialité. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Belle ambiance, mesdames. Rendez-vous 2017. Coupe interdirection de football du ministère des Finances. La finale s'est disputée le 5 mars 2016 au complexe sportif de la garde présidentielle d'Obili à Yaoundé. Finale remportée par l'équipe de la direction du budget qui jouait contre celle de la direction du trésor. Score de la partie, 2-0. Jean-Pierre Vitongo, Joseph Ateba et Colin Bekatal pour le récit. Le complexe sportif de la garde présidentielle d'Obili à Yaoundé a connu une effervescence particulière le 5 mars 2016 au rythme des sonorités de la fanfare de la direction générale des douanes et des groupes de danse traditionnels. Dans la loge d'honneur était installé le ministre Alamine Ousmane Mé des Finances et ses proches collaborateurs, le ministre Bidoum Pat des Sports et de l'Éducation physique, le président Kalkaba Malboum du Comité national olympique et sportif du Cameroun et bien d'autres personnalités. Tout commence par l'exécution de l'hymne national par la fanfare de la direction générale des douanes. Puis a suivi le défilé avec pancarte des équipes ayant pris part au championnat de football, du club karaté et du sport pour tous. Avant le coup d'envoi de la rencontre, les spectateurs ont eu droit à une démonstration de karaté par le Minfi Karaté Club. Le coup d'envoi est donné par le ministre Alamine Ousmane Mé des Finances. Les deux équipes finalistes, rivalisant d'adresse, offrent du beau spectacle aux amoureux du sport roi. Un spectacle de haute facture qui s'est soldé par le score de 2-0 en faveur de la direction générale du budget. Un sentiment de grande satisfaction. De satisfaction parce que nous avons eu un régal. Un football de haut niveau, un football qui a fait plaisir. Dans une atmosphère familiale, traditionnelle, que vous avez régulièrement couverte cette atmosphère. Je pense que le personnel du ministère des Finances a montré qu'il n'y a pas que le côté financier dans les activités courantes. À la fin du match, les deux équipes sont félicitées, celle du budget pour avoir remporté la coupe et celle du trésor pour n'avoir pas démérité. Par la suite, le ministre des Finances et ses invités d'honneur ont procédé à la remise du trophée mis en jeu et des médailles. Le corps arbitral a été aussi honoré. Le ministre Alamine Ousmane Mé est satisfait. Sport football, 16e de finale allée de la Coupe de la CAF. Le FUS de Rabat s'est entraîné cet après-midi au stade de la réunification de Douala. Les Marocains ont juste eu le temps de travailler l'aspect physique et athlétique. La délégation est composée de 34 personnes, dont 3 journalistes. L'équipe sera reçue ce vendredi à 15 h par UMS de Loum. Nos reporters Michel Ateba et José Ngongan ont pris part à la séance. Reportage. Deuxième du championnat marocain, la formation du FUS de Rabat vient faire le résultat à Douala. On se comporte très bien, c'est vrai, mis à part les 2 dernières journées, on a laissé un peu de plume. Mais voilà, on a une équipe on essaye de jouer de la même manière que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc voilà, j'ai des jeunes joueurs qui sont ambitieux, qui ont faim. Et voilà, ils appliquent ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être deuxième derrière le Wydad, qui est un des plus grands clubs au Maroc, qui a une armada d'internationaux, déjà c'est déjà pas mal. Mais il faut confirmer, comme en Coupe de la CAF, il faut confirmer. La deuxième séance d'entraînement tenue cet après-midi a juste permis à l'équipe de s'armer sur le plan physique et athlétique. Les Marocains ne connaissent pas bien leur adversaire. Mais pour les joueurs, l'objectif reste la qualification. Une rencontre qui sera difficile, nous on est conscients. On est venu de Maroc juste pour amener un résultat positif. Habitué de cette compétition, le FUS de Rabat, grâce à son jeu rapide et spectaculaire, entend créer d'énormes difficultés à UMS de Loum ce vendredi à 15 h. On essaye d'être spectaculaire, d'avoir souvent la possession du ballon. Maintenant voilà, on s'adapte aussi, ça dépend aussi des conditions de jeu. On a l'habitude de jouer sur un terrain naturel, donc voilà, maintenant c'est un terrain synthétique, on sait que c'est pas facile de mettre son jeu en place. Et puis c'est vrai que face à cette équipe qu'on ne connaît pas trop, même si on a essayé de visionner quelques matchs les concernant, mais voilà, la réalité elle est que voilà, ce sera un match équilibré où je pense que c'est du 50-50. Ce sera peut-être l'équipe la plus expérimentée ou la plus réaliste qui se qualifiera. En tout cas, c'est un match aller-retour. On espère encore avoir nos chances, surtout au match retour. On ne veut pas laisser passer la qualification dès le match aller. La délégation marocaine est forte de 34 personnes. Parmi les joueurs, 2 internationaux à Fagnon, convoqués ce matin par le nouvel entraîneur sélectionneur, Hervé Renard. Il s'agit des attaquants Mourad et Marwan Sadan. À retenir de cette édition d'information, rentrée parlementaire,
La première session ordinaire de l'année législative 2016 se tient ce 10 mars, donc demain. Outre la mise sur pied des bureaux définitifs des deux chambres, les parlementaires vont procéder à l'examen des textes de loi déposés par le gouvernement ou les propositions de loi issues des membres des différentes chambres, telles que prévues par la Constitution du Cameroun. C'est donc une actualité à suivre sur CAM News 24. Pour l'instant, fin du journal. Bonsoir.